Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo interview comme vous avez de plus en plus l'habitude de voir sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jean. Donc Jean, c'est quelqu'un qui a réalisé plus de 100 000 euros en dropshipping et qui est donc au Mastermind aujourd'hui, pas très loin de Marbella. Donc il va vous raconter son histoire, vous donner quelques conseils et astuces. Du coup, merci d'accepter cette interview Jean. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter, dire qui tu es, pourquoi tu as commencé, etc. Donc moi je m'appelle Jean, j'ai 22 ans. J'ai découvert le dropshipping il y a environ 1 an. Donc à cette époque-là, c'était ma dernière semaine de cours, je devais rendre mon travail de fin d'études et je suis tombé sur une vidéo qui parlait de dropshipping. Donc en fait, le business model, ça m'a tout de suite... je me suis dit, c'est fait pour moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai toujours bien aimé les différents business en ligne. Avant, j'étais dans les paris sportifs, j'ai toujours essayé en fait de gagner de l'argent sur Internet. Et donc, dès que j'ai découvert le dropshipping, je m'y suis mis à fond. J'ai terminé les études et puis je m'en souviens, pendant toutes les vacances, je travaillais non-stop, je sortais plus trop. Et au final, pendant 2-3 mois, j'ai pas eu de résultat. Et puis du jour au lendemain, ça a explosé plus ou moins. J'ai commencé à faire 1 000 euros par jour, 1 500 euros de bénéfices par jour. Et donc voilà, j'ai commencé pour avoir une certaine liberté financière, pour être libre en fait, pour pouvoir voyager, pour pouvoir faire plaisir à mes proches, à ma famille. Et mes objectifs pour 2019, c'est de faire plus ou moins 200 000 euros de bénéfices minimum. Et bien sûr de dépasser le million de chiffre d'affaires aussi. Ok, et donc là pour parler un petit peu chiffre d'affaires, pour bien contextualiser la chose, tu as fait plus ou moins combien de chiffre d'affaires actuellement, en combien de temps et surtout avec quel vecteur d'acquisition de trafic Ok, donc en ce moment là je suis à environ 130 000 euros de chiffre d'affaires. Okay. Donc j'ai utilisé Facebook et Google. Donc j'ai fait plus ou moins 60 000 euros avec Facebook et 70 000 euros avec Google. D'accord, ok. Et pour rentrer un petit peu plus dans les termes techniques, tu sais, on dit souvent ouais Facebook dans 1 an ça fonctionnera plus parce qu'il y a beaucoup trop de concurrence et tout. Toi tu penses quoi par rapport à ça? Tu penses que ça va un jour plus s'estomper et qu'il faudra absolument aller sur d'autres vecteurs d'acquisition de trafic ou bien tu vois ça comment toi? Non, moi je pense que Facebook ça va toujours continuer à fonctionner. Après il y a de plus en plus de concurrence, ça c'est sûr. Donc il y a beaucoup plus d'offres, donc il faut toujours se diversifier, apprendre, toujours continuer d'apprendre et au final dans quelques années, on sera encore faire des résultats, je pense. Ce sera juste différent, il faut s'adapter. D'accord, ok. Et donc toi, tu m'as dit que tu as fait 130 000 euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, tu n'as jamais été salarié en fait, tu n'as jamais travaillé dans j'ai juste terminé les études et j'ai commencé directement. D'accord, ok. Et ta vie, elle a changé sur quel plan en fait? Parce que c'est quand même beaucoup d'argent, mine de rien. Pour certaines personnes qui ne sont pas encore lancées dans le business, 130 000 euros, c'est quand même, ça représente quand même une grosse somme. Bon, c'est en chiffre d'affaires, donc en bénéfice, je ne sais pas exactement combien tu as fait. Mais je veux dire, ça a changé quoi à ta vie quoi? Ben, ça a changé que déjà, c'est surtout le mindset qui a changé. Je me suis dit, en fait, c'est possible. On peut gagner de l'argent derrière un ordinateur. Et donc maintenant, je suis certain en fait, que je vais rester dans cette optique-là de faire de l'argent en ligne. Ouais. Mais donc, ça a changé plein de choses. Je ne suis pas quelqu'un de dépensier, mais j'ai pu investir par exemple dans les crypto-monnaies, et puis toujours me former plus. Et puis ouais, je peux me faire un peu plaisir, un peu plus. D'accord, ok. En parlant de former, bah, c'est vrai que toi tu es dans ma formation e-com Empire et quand j'ai vu tes résultats, d'ailleurs on s'était croisés par hasard en Belgique dans la ville de Tournai là et c'est vrai que tu m'avais dit ouais j'ai fait 100 000 euros. D'ailleurs tu avais posté je pense tes résultats la veille sur le groupe Facebook de la formation et ouais c'est vrai que 100 000 euros tu les as fait quand même assez rapidement je dirais avec Google et maintenant qu'on parle de chiffre d'affaires en termes de bénéfices, tu as fait combien plus ou moins, c'était quoi ta marge là-dessus? Plus ou moins 35%, donc 35 000. D'accord, ok. Entre 30 et 40. D'accord, ouais, c'est quand même pas mal. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui nous regardent, il y en a beaucoup, la plupart, c'est des gens qui ne se sont pas encore lancés, ou bien, je veux dire, des débutants dans le e-commerce. Ce serait quoi le conseil ultime que tu donneras à quelqu'un là qui nous regarde derrière son écran? Ce serait quoi que tu pourrais lui dire pour vraiment le motiver? Bah, c'est passer à l'action déjà, ça c'est la base. Et ensuite, c'est toujours continuer à travailler et pas s'arrêter au premier échec. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes les personnes qui se lancent, enfin la plupart des personnes veulent faire de l'argent trop rapidement. Ouais. Et en fait, elles pensent toutes qu'il n'y a aucun problème. Et il faut aussi dire ça, qu'il y aura des problèmes et il faut justement arriver à surmonter ces problèmes et pour au final trouver des solutions et toujours persévérer et pas laisser tomber. Yes. Ouais, et on parle souvent aussi de mindset, vous connaissez certainement ce mot-là, donc le mindset, l'état d'esprit et les techniques, etc. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important? C'est les stratégies ou bien c'est le mindset? Les deux, mais encore plus le mindset, je pense. Ça représente plus de 50% pour moi du travail. Ouais. Donc il faut les deux absolument pour réussir, je pense. Mais en tout cas, ouais, le mindset, c'est très important. Et
si tu te dis que tu vas y arriver, tu sais pas quand, tu sais pas comment, mais tu vas y arriver, je pense que tout le monde peut le faire. Ben, moi, niveau mindset, c'est vrai que pour moi, personnellement, je dirais que le mindset, ça représente plus de 90% des résultats. Enfin, en tout cas, c'est personnel, mais le mindset, pour moi, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Et dans les autres personnes qui sont ici au Mastermind, c'est vrai que le mot mindset ressort vraiment beaucoup de fois, quoi. Sinon, autre question, est-ce que toi, maintenant, vu que je veux dire que tu as quand même un niveau de vie quand même très confortable, est-ce que tu pourrais retourner à une vie normale et être salarié, etc. Ah, je veux pas, non. Maintenant que je me suis lancé dans le business, je veux y rester et je suis convaincu que je vais y rester au final. Parce que je me donnerai à fond et je suis convaincu au final que je veux plus retourner dans mon mode de vie d'avant, on va dire. D'accord, ouais, je vois. Et moi, je pose tout le temps cette question-là par rapport à l'entrepreneuriat de manière générale. Toi, est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat ou bien tu l'as directement, genre dès que tu nais, ben, tu as ça au fond de toi, l'âme d'entrepreneur en fait. Tu penses quoi toi par rapport à ça? Moi, je pense que tout le monde peut, pas tout le monde est fait. Ça, c'est sûr qu'il y en a qui seront pas faits pour ça. Hein. Mais je pense que tout le monde peut y arriver en tout cas. Ouais. Mais ouais, voilà, je pense que tout le monde peut y arriver. D'accord, ok. Et pour revenir un petit peu plus sur tes stratégies Facebook et Google, je veux dire Google, c'est vrai que c'est quand même une très grosse opportunité, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent. Du coup, tu utilisais Google de quelle manière avec Google Shopping, etc. Tu peux un petit peu en parler peut-être de Google. Est-ce que le coût d'acquisition d'un client, ça coûte cher, etc. Donc moi, j'ai jamais utilisé Google Shopping pour les résultats que j'ai eus. J'ai uniquement utilisé le réseau de recherche en fait. Ouais. Donc c'est quand un client va entrer un mot-clé, ma pub va s'afficher en fait. Et, donc j'ai bien aimé Google parce que déjà à l'époque, il n'y en a pas beaucoup qui se lançaient dans Google. Donc je me suis dit, je vais un peu me diversifier des autres, pas essayer de faire comme tout le monde, soit du Facebook ou du Instagram. Et donc j'ai vite trouvé un produit, j'ai mis des mots-clés, ça fonctionnait en fait dès le premier jour. Donc ce qui est bien à Google, ce que j'ai bien aimé, c'est que les gens vont sur le site dans le but d'acheter. Parce qu'ils tapent le mot-clé, par exemple, ils vont mettre acheter une montre. Donc ils vont tomber sur ton site. Et là, du coup, tu dois convaincre ces personnes d'acheter sur ton site et pas sur le site d'un autre. D'accord, ok. Donc j'ai vu qu'il y avait une bonne opportunité, donc je me suis lancé à fond dans Google. Ok, et au niveau, je veux dire, du coût d'acquisition d'un client, ça coûte combien plus ou moins? Je sais pas quel produit tu vends ni rien, mais ça coûte plus ou moins combien? Le retour sur investissement est de quel ordre plus ou moins? Moi, les produits que je vendais, c'était à plus de 100 €. Je vendais entre 100 et 120 €. Donc du high ticket, quoi, plus ou moins quand même. Ça. Ouais. Donc le coût par acquisition d'un client, il était plus ou moins de 15 €, moi. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Donc ici, ça a augmenté, c'est plus ou moins à 20 €. Okay. Mais donc, comme je faisais une bonne marge, c'était au final très rentable. D'accord, je vois. Et toi, pour reparler un petit peu de ta vie qui a changé, ton chiffre d'affaires, je veux dire ton entourage, tes amis, ta famille, ils pensent quoi de ça? Tu vois, quand tu leur dis, voilà, je fais 130 000 € à 20 ans, tu vois, ils réagissent comment ton entourage? Bon, au début, il y avait un peu d'inquiétude, hein, ce qui au final, je pense, c'est normal. Mais au final, quand je disais mes résultats, au final, ils commençaient à croire aussi que c'est possible. Mon entourage, que ce soit mes amis aussi, ils me soutiennent, donc ça c'est cool à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'au début, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Surtout que j'avais pas de travail, donc j'avais pas de revenus qui rentraient en fait. Ouais. Mais ils le prennent bien, je veux dire, ils n'ont pas de problème par rapport à l'argent, etc. Parce que c'est vrai que parfois j'en ai entendu que ça pouvait frustrer des amis, tu vois, qui perdaient des connaissances, etc. Ils réagissent bien plutôt par rapport à ça. Moi, dans l'ensemble, je vais être honnête, ils réagissent bien, donc d'accord, ok. C'est super. Ok, je vois. Bah, écoute, top pour tout ça. Est-ce que tu as peut-être un dernier petit mot de la fin à dire à ceux qui nous regardent? Je sais pas, est-ce que tu as un dernier mot de motivation, quelque chose ou c'est bon pour toi? Il faut se dire que tout est possible et donc il ne faut pas lâcher en fait. Il faut s'y mettre à fond, il faut persévérer. Quitte à y passer des journées, au final si on sait pourquoi on le fait, moi ça ne me dérange même plus de passer 10 heures par jour à travailler. Je sais qu'au final ça va payer donc il faut persévérer. D'accord, ok. Et justement, petite dernière question par rapport à ça. Toi, au début, ça t'a pris combien de temps pour générer tes premiers résultats? Est-ce que tu es resté aussi enfermé dans ta chambre pendant 6 mois pour avoir tes premiers résultats ou bien ils sont arrivés très très rapidement quoi? Non, moi, ils sont arrivés au bout du 4e mois, je pense. Donc, j'ai quand même mis une certaine période avant d'en avoir. Après, j'ai eu beaucoup de problèmes avec Facebook, le compte pub qui a été bloqué pendant plus d'1 mois. Donc, ça arrivait pas tout de suite. Mais en tout cas, j'étais même quand je gagnais rien, ça me dérangeait pas de passer toute la journée à travailler. Donc à la base, je fais même pas ça pour l'argent, je fais du dropshipping parce que j'ai vraiment ah ok, d'accord. L'idée de business quoi. Ouais, ok. Et toute dernière question, est-ce que tu as un livre à recommander ou bien est-ce que tu lis pas du tout de livres sur le business? Non, j'ai aussi lu beaucoup en ce moment. Donc le premier livre que j'avais lu, c'était Les secrets d'un esprit millionnaire. Okay, ouais. Et ça m'a totalement chamboulé en fait, ça a changé totalement ma façon de penser.
Et je pense que je l'ai lu en 2-3 jours tellement j'ai bien aimé. Après, ici, le dernier livre que j'ai lu, c'est La magie de voir grand. Ah ouais, il est pas mal celui-là, c'est vrai. Ça, j'ai bien aimé aussi. Donc, c'est les deux que je conseille. En fait. C'est vraiment des bons livres au niveau du mindset. Hein. Encore une fois, c'est pas des techniques, mais c'est vraiment le mindset ça fait péter des barrières psychologiques, etc. Et c'est vrai que c'est top. Bah écoute, je te remercie pour cette interview. Un grand merci à toi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que l'interview avec Jean vous aura surtout inspiré, motivé. Vous le savez bien, sur la chaîne YouTube, mon but premier, c'est vraiment de vous motiver, de vous montrer que c'est possible de réussir tout en ayant juste une connexion Internet et un ordinateur. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.